répondu à cette interview Avec plaisir. pour Aérobic. Quelques questions. Quel sport tu pratiquais quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, alors j'ai commencé par du football, mais j'ai pas trop aimé en fait. Et j'ai fait surtout du tennis pendant presque 12 ans. J'ai joué beaucoup au tennis en compétiteur. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené au fitness? La musique, l'ambiance, la danse. J'aimais bien. J'ai beaucoup accroché avec en fait les cours de freestyle. Depuis que je fais ça pour être un petit peu plus musclé comme tout le monde. Et puis, quand j'ai vu les cours de step et d'aérobic, je me suis dit tiens, finalement ma place c'est plutôt du côté des cours collectifs que du côté de la musculation. Ok. Et comment t'es passé de pratiquant à prof? En fait j'ai tout de suite été prof. D'accord. J'étais au lycée, je me suis inscrit dans une salle de musculation où j'ai commencé à pratiquer un tout petit peu le fitness. Et l'année suivante, mon bac en poche, je suis parti directement m'inscrire dans une école de formation pour passer mon diplôme. Donc j'ai tout de suite été stagiaire. Ok. Et comment t'es passé de prof à présenteur? Le hasard. Le hasard, non, j'étais vraiment passionné par les cours, j'avais aucune idée de ce que j'allais vraiment faire dans le futur, mais je voulais, en tout cas j'avais pas l'idée en tête de devenir présenteur au départ, et je faisais des remplacements sur Espace Vital. Un jour Audrey Fourcade et Clément Deva qui m'ont dit tiens, il y a Didier Péché qui organise une élection, je connaissais pas Didier, je connaissais pas le principe, je me suis présenté spontanément et c'était le hasard, j'ai gagné l'élection leadership. Voilà. Et donc quels sont tes titres justement en aéro Oh là là, mes titres sont extraordinaires. J'ai fait au mieux deuxième en couple avec une amie et sinon des petites choses de championnat de France, mais pas de quoi retenir. Voilà, à couper au montage. Ok. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de convention? Mon meilleur souvenir, j'en ai plusieurs en fait. Les plus gros souvenirs en fait, c'est les choses que je vis avec les gens, notamment il y a 15 jours à l'Aqua-Boulevard avec Didier Péché, leader fit sur la journée du dimanche. Il s'est passé un truc avec les gens pendant mon cours, alors je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'était vraiment quelque chose de super fort et j'en aurais presque pleuré à la fin. C'est un moment génial. Et le pire, j'ai pas vraiment de pire, mais c'est une somme de petites choses, par exemple la tonneau qui marche mal, le micro qui ne marche pas, le volume qui est mauvais, le cours qui commence en retard, et qu'on me demande de finir en avance. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, mais je sais pas vraiment de choses. Ok. Quel est ton présenteur homme et femme préféré? Français ou étranger? Comme tu veux. Peu importe. Moi, c'est vrai que j'ai commencé avec Clément et Audrey, et je les aime vraiment beaucoup tous les deux, parce qu'ils m'ont donné envie de faire ce métier. En tout cas, je travaillais d'une certaine façon avant, parce que je pensais que le fitness c'était d'aller vite, c'était de faire des choses compliquées, tout ça. Et en fait, ils m'ont ouvert les yeux sur autre chose, sur des cours peut-être plus accessibles, vraiment plus proches des gens. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup Audrey et Clément, donc si je devais en citer deux, je citerais les deux. D'accord. Et si tu devais arrêter le fit, tu ferais quoi? J'arrêterais pas. Je ferais quoi? Je ferais du sport. Voilà, je fais du sport parce que j'adore le sport. J'ai découvert le surf des mers il y a 3 ans de ça. D'accord. Je trouve que c'est génial, donc peut-être que je ferais ça. D'accord, donc d'où ma question, quelles sont tes autres passions à part le fitness? Mes passions, j'en ai beaucoup, la littérature, la philosophie, les mathématiques, je plaisante aucun ça, je fais vraiment que le sport. D'accord. Le sport, sortir, m'amuser, faire la fête, et là en ce moment je me passionne un peu pour l'espagnol, donc je prends des cours d'espagnol. Ah oui. Donc c'est devenu une grande passion l'espagnol. D'accord. Voilà. Tu fais beaucoup de conventions en France, dans le nord et dans le sud, pour toi? Jamais dans le sud, d'ailleurs c'est une... D'accord. une question. Bon, alors donc du coup... Voilà, beaucoup dans le nord, dans le sud-ouest, un petit peu, dans l'est et sur la région parisienne. Ouais, ça va venir dans le sud. Jusqu'à Lyon, mais jamais dans le sud. D'accord. D'ailleurs, si vous m'entendez... Préfères-tu donner des cours de step ou l'aéro? J'aime les deux, mais je préfère un petit peu l'aéro. D'accord. Puis il y a plus d'espace, on peut faire des sauts, tout ça. Donc tu vas partir vivre en Espagne. Oui. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Ce qui m'attire, c'est d'apprendre une langue justement que je connais pas du tout. J'ai toujours vécu en fait soit en Lorraine, soit sur Paris, donc je connais pas le soleil. Ouais. Donc en fait j'ai envie de
de voir ce que c'est de vivre un petit peu au soleil et de vivre autrement. Voilà. Ok. Avec qui rêverais-tu de faire une team en commençant? Une team, j'aimerais un jour apprendre à travailler avec Marc-Oliver Claude parce que j'adore ce prof. D'accord. Je trouve qu'il est très très fort. Je le connais pas personnellement, je connais que ses cours et j'adore son style. Et j'aimerais faire un team pour qu'il m'apprenne à travailler comme lui. D'accord. Voilà. Et prévois-tu de devenir formateur en Espagne? Si. Si. Oui. Si. D'accord. Ok. Et donc, c'est mal barré parce que je parle pas encore. Hein, donc voilà, pour moi c'est tout. Est-ce que tu as un petit dernier mot à rajouter pour les membres d'Aérofit? Bah ouais, je vous fais tous un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Voilà.